Salut les filles. Salut. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller donc à l'atelier du sourcil pour... Enfin j'ai mon rendez-vous, c'est bon, pas de panne d'électricité aujourd'hui, donc on va pouvoir débroussailler tout ça. Voilà, donc on y va et on va voir si on peut essayer de vous filmer tout ça. Donc me revoilà, je suis toute seule, on a déposé Joz à l'atelier du sourcil. Il ne voulait pas qu'on filme à l'intérieur, on pouvait uniquement prendre des photos, donc ça sert à rien que je l'attende. Donc là je pars direction Bershka et changer mon t-shirt. Attends, on va tout droit. Allô? Allô? Ouais, t'as fini? Bon, on arrive, là on arrive, on est sur la route du retour, on était parti à Bershka. Non, il n'y a plus de voiture, on est parti à Bershka. Donc, donc on arrive à droite, va tout droit, ouais, tout droit. Bon, à tout de suite. Dans 5 minutes, ok? À tout de suite. Donc là je sens que la journée va mal commencer. En fait je viens d'aller chez Bershka et Joz s'est trompée, m'a mis le ticket de caisse de son t-shirt crème qu'elle avait pris comme moi. Donc du coup je vais devoir y retourner, j'ai un mois pour le rendre donc de toute façon tant pis. Et en plus j'ai vachement mal avec les nouvelles chaussures que j'ai mises. Alors attendez, est-ce que Joz me rappelle? Allô? Ouais, donc je disais en fait j'ai voulu mettre mes nouvelles chaussures aujourd'hui pour retourner à Lille et j'aurais pas dû parce que j'ai vachement mal au pied. Je crois qu'on va être obligé de retourner à la maison pour mettre un pansement ou je sais pas parce que je pense que mes chaussures en fait sont en cuir et il faut vraiment le temps qu'elles se fassent. Donc voilà. Allez là. Dépêche, il y a une voiture hein. Merci pour le ticket de caisse. Hein. Pourquoi? C'est pas le bon, c'est le tien. Ah merde, et alors? Bah elle a pas voulu me le prendre. Hein. Ça y est, retour de chez l'atelier du sourcil. Donc malheureusement on n'a pas pu filmer, elle voulait pas tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Voilà, donc ça fait bien dessiner, là elle a mis du crayon, j'ai juste fait la restructuration et après elle a mis du crayon. Ouais. Non, c'est vraiment comme je voulais, ils sont épais, c'est pas trop fin, donc j'aime bien. Et donc pour faire ça t'a coûté combien? Et la restructuration elle est à 30 €. Elle voulait me faire Ouh, il y a les pavés, ça bouge un peu. Elle voulait me faire la coloration parce que j'ai quelques poils qui sont un peu plus blancs que d'autres, donc ça provoque des trous. Mais comme en fait je voulais vraiment y aller une fois pour avoir la bonne forme. Et après je veux le refaire moi-même, donc je voulais vraiment le faire sans teinture, au moins je suis sûre d'avoir le résultat direct. Sincèrement, personnellement je suis pas trop convaincue en fait. Parce que je trouve qu'elle m'a vraiment fait la même forme que je fais d'habitude et je voulais justement voir s'il n'y aurait pas une autre forme qui m'irait mieux. Je pensais, parce qu'en plus au début elle me disait qu'elle allait pas épiler en dessous et le faire juste au dessus et en fait non, elle a fait les deux. Donc bon, enfin voilà, je trouve que c'est un peu la forme que j'ai d'habitude. Donc pour 30 € je trouve que c'est un peu cher, mais après ça dépend en fait de ce dont vous avez besoin. On se retrouve, Joz va me réaliser des mèches, me décolorer certaines mèches parce que depuis que je suis allée chez le coiffeur hier, je trouve que mes cheveux du coup sont un peu plus ternes qu'avant, j'ai envie d'un peu de luminosité. Donc on a acheté déjà il y a quelques temps un petit kit qu'on peut trouver dans des boutiques de coiffeurs. Là c'est un kit acheté à la boutique du coiffeur à Lille. Et ensuite c'est à nous de faire le mélange, donc voilà, je croise les doigts pour que je ne sois pas ratée, on verra le résultat dans quelques instants. Qu'on a laissé poser, on a bien vu que les mèches commencent à éclaircir, donc on va passer un petit coup d'eau, on va sécher et ensuite on vous montrera le résultat. Donc enfin voilà, là j'espère que ça ira. Franchement c'est pas quelque chose d'anodin quand même, c'est une décoloration. Bon on le fait quand même, enfin tu l'avais déjà fait. Je prends le risque quelque part d'être raté aussi, hein. C'est un et risque. puis de toute façon si c'est raté il y a le coiffeur à côté donc c'est pas trop grave. Mais non logiquement ça va, puis on l'a pas laissé poser super longtemps, c'est pas super non plus pigmenté. Rien que là on voit que ça fait des petites mèches un peu plus blondes mais c'est pas énorme. Bon, on verra ça quand tout sera sec. Donc quand vous achetez le produit, si vous voulez l'acheter, demandez vraiment conseil à la personne qui vous le vend et elle vous dira si vous avez la bonne nature de cheveux, enfin voilà, les risques qu'il y a, parce que je pense que sur les cheveux, par exemple si vous avez les cheveux bruns, je pense vraiment pas qu'il faut le faire parce que sinon
vous allez... Il faut vraiment maîtriser le truc. Ça doit pas faire jaune ou parce que c'est de la déco, il faut le faire vraiment sur les cheveux blonds et pas sur les cheveux foncés parce que ça va vraiment pas rendre pareil. Je pense que ça doit être possible, mais ça c'est... Faut demander conseil. Franchement on n'est pas experte. Nous, le gars à la boutique du coiffeur, il nous a conseillé ça, de le faire de cette manière, donc c'est ce qu'on fait. On espère que ça va être réussi et puis voilà. C'est vraiment super discret, je pensais quand même que ça allait être un peu plus voyant. Voilà ce que ça donne. Mais limite au moins c'est pas raté, c'est ce que je voulais. Mais je pense que la prochaine fois j'essaierai de laisser un petit peu plus longtemps pour que les mèches soient un peu plus apparentes. Ou alors peut-être faire plus de mèches. On a un peu bullé en fait, on n'a pas fait grand chose. Je crois que tu disais on a un peu bu. Non, on a bullé. On n'a rien fait quoi. Ouais, on n'a rien fait. Et là en fait ce qu'on va faire c'est le montage de la vidéo du jour. Donc d'habitude c'est moi qui se colle au montage. Mais je ne sais pas pourquoi pour ce vlog là je suis pas trop inspirée. Bon, on va laisser Joss le faire. Ils vont tous dire mais c'est quoi ce montage, il est pourri. Sachant que Joss n'a jamais utilisé le logiciel Final Cut. Non. Et donc c'est son premier test. On va voir ce que ça va donner. J'ai un cours privé avec sur Final Cut. Dites si le montage est bien en mettant un pouce. En même temps on est en train de le faire et on regarde en même temps les reines du shopping. Donc je crois qu'on va être un peu distraite parce que là il y a du lourd quand même. On est en train de regarder les reines du shopping et on est les pires critiqueuses du monde. Ouais, il y a la fille, elle a mis une robe rouge pour aller faire le trottoir. Ça va être plus simple. Bah c'est pour aller faire le trottoir, excuse-moi. J'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Me revoilà alors pendant que Joss est en train de réaliser le montage du vlog de ce soir. J'étais en train de regarder les vidéos YouTube et j'ai vu que Remington a ressorti son sèche-cheveux spin curl. Alors pour celles qui s'en souviennent, c'était ma toute première vidéo sur YouTube. Et en fait voilà à quoi ça ressemble. Alors hop là. C'est un embout qui ressemble un peu à ça. Je sais pas si vous voyez, c'est un sèche-cheveux avec un embout. Et ça vient faire tourner la mèche à l'intérieur de l'embout. Et à la fin, vous ressortez avec plein d'ondulations. Je voulais vous le dire parce que je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient où le trouver. Et plus personne ne le trouvait sur internet. Et là, apparemment, il est à nouveau disponible. Voilà, donc je crois que le vlog va se terminer sur cette bouche. Avec le montage de ce vlog du jour. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!